Écoutez, j'ai trouvé une super place. Je suis calé, je ne bouge plus du voyage, hein. Et c'est vous pour Blabla? Oui, Jules, enchanté. Allez-y, montez derrière. Oui, d'accord. Faut serrer un peu, mais ça va le faire. On refait les comptes de chez ma tante, je pensais pas qu'ils étaient si gros. Faut pousser un peu. Mais je croyais qu'il y avait le siège du milieu qui était libre, c'était précisé sur Blabla. Ouais, eh ben, vous voyez quelqu'un au milieu? Allez-y, fermez la porte, hein, parce que sinon on n'est pas arrivé. Je me sens pas très à l'aise. Oh bah, faut trouver votre équilibre, hein, ça va le faire, allez. Ouais, bah je suis pas sûre de le trouver, hein. Tu veux pas lui donner ta place, Mimi? Bah, et puis quoi, j'ai pas envie d'être mal installé non plus. Non, enfin c'est confort. Je confirme. Gérard, il y a les flics, regarde. Mercredi de mercredi. Jules, allez-y, cachez-vous là. Hein? Où ça? Débrouillez-vous, allez. Voilà, regarde, on passe doucement, ça va le faire. Bonjour messieurs, c'est pour l'isolation. La grande tante, hein. Parfait, c'est passé. Pétard de chez pétard. Jules, ça va, vous êtes où? Pardon? Vous n'entrerez pas, vive le capitalisme. Ça va, Caroline? J'ai arraché une de leurs pancartes pour taper un mec qui voulait pas me laisser passer avec mon taxi. Alors forcément, ils s'étaient pas contents, ils m'ont poursuivi. C'est bon, je les entends plus parler, ils ont dû repartir. Mais pourquoi t'as fait ça aussi? Tu soutiens pas la grève? Je ne t'ai pas demandé ton avis, Tuc. C'est Luc. C'est pareil, insignifiant au goût et avec un aspect très sec. Je sais pas si c'est un compliment, merci. Et toi, Isabelle, t'as pas eu de mal à venir? Oh non, je suis partie 2 heures plus tôt pour prendre le métro. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Je croyais que c'était qu'une légende. Intéressant. Et par contre, personne me félicite d'être arrivée avant Sophie. Félicitations, Caroline. Ah oui? Et elle est où celle-là? Je suis sûre qu'elle est coincée dans une rame de métro. Non, elle travaille à distance aujourd'hui. Attends, parce qu'on avait le droit de travailler de chez nous. Bah oui, ils nous ont envoyé un mail pour nous laisser le choix. Je savais qu'il y avait des trucs importants dans cette boîte mail, je devrais les lire plus souvent. En tout cas, on va bien pouvoir avancer sur nos dossiers au moins. C'est clair, ça va être tranquille, il y a presque personne au bureau. Je me casse! Comment? C'est bon, j'ai répondu au mail pour dire que je travaillais de chez moi. Vous m'avez jamais vu. Allez, ciao! Eh mais t'as vu ça? Il y a un mec qui est en train de détruire tous les châteaux de sable des gamins. Ah bon? C'est pas possible. Oh là là, mais faut être malade hein, pour faire ça. Ah mais complètement, mais c'est terrible pour ces pauvres gamins. Non mais tu te rends compte? T'es un gamin, t'as fait ton château, Et puis là, il y a un malade. qui te shoot dans ta tour et puis qui détruit tout. Ah ouais, bah traumatisant, effectivement. Ouais, enfin bon. Enfin bon quoi? Ben c'est Non, écoute pas, je peux pas dire ça, c'est pas bien. Bah vas-y, c'est moi, tu peux dire ce que tu veux dire, je vais pas le répéter. Bah arrête, je vais passer pour une personne affreuse. Promis, je jugerai pas. Bon bah, c'est vrai que de le voir détruire tout ça, c'est assez quand même satisfaisant. C'est-à-dire, eh ben leur construction là, franchement, fraîchement faite, t'as qu'une envie, c'est de les détruire. C'est pas faux, je te l'accorde. Et puis alors voir le gamin chialer à côté, c'est encore plus drôle. Ah oui, là, tu pars loin quand même. Je déconne, ça va. Ah bah ça y est, regarde, on dirait qu'il a fini ce malade. C'est bon, pardon? J'ai tout fini, j'ai tout pété, madame. Ah, mais j'ai rien demandé. Moi si. Merci, Antonio. Attends, mais c'est quoi le délire là? C'est que tu l'as payé pour qu'il fasse ça? Ah non mais avoue la satisfaction quand même de les voir chialer là, ces gosses. C'est toi qui l'as dit. Ok, le micro est installé. C'est bon, madame. Attendez Maxime, il y a un fil qui dépasse. Oh, oui. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Vous les laissez causer et je suis sûre qu'ils vous montrent leur vrai visage. Ok. Et moi je vous écoute tout le long, alors pas de panique. On va le faire avouer cet abruti, tu vas voir. Chut, il arrive. Alors Maxime, tu sais pas qui c'est qui a pu dire que je harcelais les autres? Non, Louisa, non. Ça veut dire qu'il y a une taupe parmi nous. Non, mais comment on peut se faire confiance après ça? Franchement. C'est clair. Mais bon, au moins je sais que je peux compter sur vous et que vous me feriez jamais un truc comme ça. Ça au moins ça fait du bien. Bon, bah si ça vous dérange pas, je vais travailler maintenant. Ça va te changer? Comment? Je disais, faut pas changer les bonnes habitudes, Maxime. Ah oui, oui d'accord. Ouais, mais en tout cas moi je peux vous dire que ça me met quand même très mal. T'as pas d'idée du coup Maxime sur qui pourrait faire ça? Non, je sais pas, je vais travailler là. Mais arrête ton petit jeu là. De quoi? On sait très bien que c'est toi qui allais balancer à la RH. Ouais, moi je te dis, de toute façon, y a que des lâches pour faire ça. Je vais te dire Maxime, tu sais tout ce qu'on t'a dit, mais c'est pour ton bien. Faut que tu le saches que t'es qu'une grosse merde. Bah ouais, faut bien que quelqu'un te le dise. Hein? Si c'est pas nous, c'est qui va te le dire? Hein? Non, mais vous pouvez pas me... On peut pas quoi? Oh, te dire que t'es nul? Crois-moi, on te rend service en te le disant. Écoute-moi bien, Maxime. Je vais te dire que t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH. Sinon, je te préviens que j'ai... Sinon quoi exactement? Mais je peux ramener des petites chicas ici. Je comprends pas ce que vous me dites. Bah des petites meufs, je peux en ramener, non? C'est possible? Eh ben seulement si vous acceptez les vieilles meufs aussi. Vieille comment? Oh bah disons celles dont la date limite est un petit peu dépassée depuis 20 ans, quoi.
Vas-y, je sais pas, vraiment quoi. Je plaisante et je vous fais marcher. Ouais, parce que je me disais, bah quand même, ouais, ça craint un peu là, oula quoi. C'est que je ne vous plais pas. Ah, j'ai pas dit ça. Bah allez-y, dites-le que je ne suis pas à votre goût. Je sais que je suis un petit peu desséché, mais avec un petit peu de crème, ça va beaucoup mieux. Non, mais vous êtes resplendissante. C'est bon, détendez-vous, c'est encore une blague. Je suis d'une humeur plaisantine aujourd'hui. Bon, alors, elle vous plaît cette chambre? Ouais, bah c'est grave top en fait, hein. Et puis franchement, le loyer 150 €, bah c'est donné quoi. C'est ça, 150, tout compris. Bah génial, et bah écoutez, ça le fait pour moi madame. Bah parfait, je vous fais signer le contrat et puis on est bon. Top, bah merci madame. Bon, je vous en prie, appelez-moi Geneviève. On est coloc après tout maintenant. c'est là que je signe. Voilà, c'est ça, tout en bas. C'est quoi là qui est écrit tout en bas là? Oh, je sais pas, ça doit être les mentions légales. Le locataire s'engage à masser chaque soir les pieds de Geneviève. Ah ouais, bah si c'est dans le contrat, hein, faut l'honorer. Ah bah ciao. Tu as vu Camille? Non, elle m'a dit qu'elle voulait un truc dans le frigo et puis elle est pas revenue. C'est bizarre quand même, je vais voir. Carole, viens voir, j'ai besoin d'un avis là. Qu'est-ce qu'il y a? Camille, on peut savoir ce que tu fais avec ce frigo? Oh rien, je voulais juste prendre un yaourt. C'est une drôle de façon de prendre un yaourt. Moi, à mon époque, on tendait juste la main. Ouais, bah ton époque, c'est pas la mienne. Et la musique, c'était pour se motiver à le prendre? Non, ça c'est pour mes devoirs. C'est une chanson qu'on apprend avec la maîtresse en anglais. C'est une drôle de chanson quand même. J'en parlerai avec Madame Cronenbourg. Non, c'est pas la peine. C'est pour le spectacle de Noël, mais Madame Cronenbourg, elle a dit qu'il fallait pas en parler, alors c'est... Ah d'accord. Eh ben, hâte de voir ça alors. Oui, moi aussi, d'ailleurs j'ai une vidéo à poster. Un travail à terminer plutôt. T'as toujours pas pris ton yaourt, Camille? Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'en veux plus. Au revoir. Carole, c'est toi qui as mis mon portable dans le frigo? Oula, il y a un problème avec votre nom de famille. C'est-à-dire? Vous vous appelez Pello avec un accent ou sans accent? Ah bah il y a un accent sur Pello. Parce que votre carte d'identité, elle, n'a pas d'accent. Oui, bah c'est pas grave, hein, ça va pas changer ma vie. Monsieur, ici on ne plaisante pas avec son identité. C'est la République française. Bah écoutez, il y a toujours eu un accent, hein. C'est quelqu'un de vos services qui a dû oublier de le remettre quand j'ai refait ma carte en fait. Écoutez monsieur, je n'accuserai pas mes collègues, bien qu'entre nous, je pense que ça ne m'étonnerait pas que ce soit Mireille. D'accord. Bon, bah vous pouvez ajouter l'accent là sur le passeport du coup? Non, il va falloir que vous demandiez à votre mairie de naissance un extrait de naissance pour confirmer la présence ou non du dit accent. Bon, écoutez, tout le monde porte un accent dans ma famille, c'est Pello avec un et c'est comme ça depuis des générations, mettez un accent, c'est tout. Pas d'extrait, pas de passeport. C'est ici ma mairie de naissance, donc allez demander à vos collègues. C'est le bureau d'en face en plus. Ah, et bah parfait, et bah allons-y. Ah bah faut que vous preniez rendez-vous avec elle, monsieur. Un rendez-vous? Mais elle est toute seule en fait, y a personne là. On ne reçoit pas sans rendez-vous, c'est la règle. Et pour mon voyage en Tanzanie alors? Je vois votre problème. Bah écoutez, c'est Mireille maintenant qui est en charge du service des extraits de naissance. Donc si vous voulez mon avis, annulez votre voyage, ça risque d'être très long. Je vais te dire, t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH. Sinon, je te préviens que Sinon quoi exactement? Sinon le dossier de Monsieur Cranberry ne sera pas transmis à temps. Bien sûr. Il vous a parlé de ce dossier, Maxime? Non, madame, c'était pas ce qu'il était en train de me dire. Non mais c'est bon, je lui ai rien dit là. Vous venez avec moi dans mon bureau. Maintenant. Attendez, il y a sûrement une erreur, il a rien fait, enfin c'est un malentendu. Vous pouvez venir aussi, Louisa. On va discuter tous les trois ensemble. Oui, d'accord. Maxime, vous pouvez vous remettre au travail. Bien, madame. Bien, allez-y, je vous écoute. Bah écoutez, c'est une grosse erreur. Franchement, je sais pas ce que vous avez entendu, mais vous vous êtes trompée. Absolument, madame, enfin on faisait que travailler tranquillement. Travailler, vous dites? Bien sûr, enfin quoi d'autre? D'accord. Je vais te dire, Maxime, mais c'est pour ton bien qu'on te le dit. T'es qu'une merde dans ton travail. Bien, des choses à ajouter? Madame, attendez, vous pouvez pas... Stop! Ça suffit, je ne veux pas vous entendre. Vous allez chercher vos affaires. Vous êtes licencié immédiatement pour faute grave. Non mais c'est pas ce que vous croyez du tout. Vous c'est pareil. Et estimez-vous heureux d'une chose, c'est que l'entreprise ne porte pas plainte contre vous. Maintenant vous sortez de mon bureau.